Donc bonjour tout le monde. Je salue vos internautes et tous ceux qui vont nous suivant à travers Campus Teranga. Moi c'est Djimit Ndiaye, je suis ingénieur génie chimique, sorti de l'école polytechnique de Dakar, ESP, ex-ENSUD. Mon travail quotidien consiste à deux choses. En tant que chimiste, je suis chargé d'analyser les hydrocarbures qui sont soit importés ou exportés à partir du Sénégal. Ça, c'est mon boulot en tant que chimiste dans un labo d'hydrocarbures. Hormis ça aussi, j'ai mes activités personnelles qui sont l'entrepreneuriat, qui sont aussi dues au fait que je suis chimiste, que je puisse faire des produits naturels, que sont les savons et, comment dirais-je, d'autres produits qui sont naturels, mais à cause du métier d'être chimiste aussi. Oui, dans ce métier, qui est être chimiste, les qualités, c'est d'être persévérant aussi. Parce que comme on le dit souvent, la chimie fait partie des matières fondamentales, comme les mathématiques et les autres matières. Donc, ce n'est pas comme les métiers nouvelles. Donc, c'est une science fondamentale où on a besoin de faire des expériences. C'est ces expériences qui nous permettent de pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire fabriquer. La chimie nous permet de fabriquer. Parce que si vous voyez exactement, la chimie, c'est notre vie. Tout ressort de la chimie. L'eau qu'on boit, c'est de la chimie. Parce qu'on va dire c'est H2O. Donc, l'air qu'on respire, tout ça, c'est de la chimie. Donc, la chimie, on peut dire que c'est un métier transversal. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de pouvoir de fabriquer. Parce qu'au début, on entre dans la chimie par hasard, peut-être. Quand on est orienté en CRS, donc on va faire physique-chimie, qui est un pur fruit du hasard. Mais quand on grandit, donc on te fait, par exemple, à l'école, on avait fait la fabrication de l'aspirine. On vous apprend comment faire pour faire du savon. Donc, vous savez créer, vous savez fabriquer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, tout ce qui nous entoure, notre vie quotidienne, est constitué de la chimie. Donc, les chimistes, c'est eux qui fabriquent, c'est ce qu'on appelle les makers. Donc, ça, vraiment, je parviens à dire, alhamdoulilah, que j'ai fait la chimie. Oui, ça aussi, c'est un fait qui est têtu dans la chimie parce qu'on manipule des produits très très dangereux. Pour vous dire, l'acide sulfurique est un acide qui, quand ça te verse, tu te brûles à des degrés très profonds. Mais heureusement, on a des matières, du matériel qu'on appelle EPI, c'est-à-dire équipement de protection individuelle. Quand on manipule les produits chimiques, on doit mettre un masque, on doit mettre des lunettes et mettre des gants. Mais la chimie, c'est un métier aussi très dangereux parce qu'on respire des vapeurs de produits, des fois même toxiques, comme le toluène et vraiment d'autres produits. Le fait de s'être orienté à la chimie, je vais vous dire encore je dis c'est du hasard aussi, parce que lorsque je faisais le CM2 à l'école primaire, j'avais plus d'aptitude dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Donc, on parvient à prendre petit à petit notre chemin. Donc, c'est là où on s'est dit qu'on est scientifique. Quand on est scientifique, à la terminale, donc j'ai eu la chance de faire le concours de l'ESP. Bon, l'ESP, quand on fait terminale, c'est une des écoles les plus sollicitées au Sénégal aussi. Et c'est une école publique. Donc, quand on te parle de la formation professionnelle, donc c'est un rêve. Donc, j'ai eu la chance de réussir le concours et je suis devenu chimiste.
quand j'ai fini mes 2 années de DUT, donc j'ai eu encore l'amour et le besoin de continuer. Et je suis devenu ingénieur en chimie. Et c'est ça mon métier en chimiste. Oui, la chimie, pour devenir chimiste, il faut faire beaucoup de matières. Parce qu'avant tout, la chimie, c'est une matière. Donc, on a ce qu'on appelle la chimie minérale, la chimie organique. Donc, la chimie, c'est une matière à part. Mais pour devenir ingénieur en chimie ou technicien en chimie, donc, il faut faire les mathématiques aussi, parce que c'est des équations qu'on va résoudre. Il faut faire aussi le français qu'on utilise. On fait anglais. On fait aussi ce qu'on appelle le transfert de matière, transfert de masse. C'est un ensemble de matières qu'on apprend de la première année jusqu'à la 5e année. Et même, on peut continuer pour devenir docteur en chimie. Donc la chimie, c'est une science, quoi. Oui, j'ai effectué, je vais dire, beaucoup de stages. Parce que à la fin de notre DUT, de nos 2 ans de formation, donc il faut un stage de fin d'études, parce qu'on doit écrire un mémoire. Donc j'avais eu à faire mon stage à la Sénélec. C'est mon premier stage. Après les 2 ans, tu sors en tant que DUT. Donc pour étoffer ton CV, tu as besoin de faire d'autres stages. Donc j'ai fait beaucoup de sociétés en tant que stagiaire, presque 3 sociétés. Oui, pour trouver un premier emploi, je dis que ce n'était pas difficile parce que j'ai quitté un lieu de stage. Donc il y avait comme je l'ai dit tout à l'heure, un parrain avec qui on avait partagé une chambre à l'ESP qui m'avait dit que notre société où je suis présent à la GS Sénégal, qu'ils ont besoin d'un chimiste. Donc je suis venu avec les contacts qu'il m'avait donnés pour faire un entretien. Lorsque j'ai fait l'entretien, bon, ils m'ont pris comme chimiste où je travaille jusqu'à présent. Pour être chimiste, donc c'est au début de notre scolarité. Donc c'est une option parce qu'il faut être élève d'une série scientifique pour être chimiste. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, on peut quitter. Bon, je vois maintenant ça. On peut être littéraire, bac L et faire informatique. Je vois ça, sérieusement, je l'ai vu. Donc, bon, vraiment, je respecte beaucoup les informaticiens, mais ça existe. Après ça, mais je n'ai jamais vu, et je pense que je ne verrai jamais, quelqu'un qui a le bac L et faire chimie. Je pense que ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut d'ores et déjà avoir en tête que je veux être chimiste, ou bien je fais une série scientifique. Donc, quand tu fais une série scientifique, tu as le bac scientifique, c'est en ce moment que tu deviens soit chimiste, soit physicien, soit mathématicien. Mais il faut être avant tout un scientifique et avoir le bac S. Oui, mon dernier mot, c'est vous remercier, vous, Campus Teranga. Donc, pour dire que c'est un plaisir de vous accueillir et vous dire que aussi, nous, on a besoin de vous. Parce que nous, on a notre métier, on a fait une formation et c'est le Sénégal qui a besoin de ça. Des jeunes qui essaient d'aller de l'avant et ne pas rester sur place pour pleurnicher ou vraiment critiquer tout ce qui se passe dans ce pays. Merci beaucoup.